Hello les amis, alors je vous fais un petit vlog assez court hein, puisque là j'ai pas beaucoup de temps pour moi étant donné que il n'y a plus d'école, donc voilà, hein, pendant jusqu'à la fin avril ça va être compliqué de faire des enregistrements, etc. Mais là on en fait un obligatoire puisque, à votre avis qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le premier exemplaire de mes 72 intentions, voilà. Donc, bien sûr, ça y est, je vous informe que c'est parti. Alors, c'est parti en train. Et ça devrait arriver fin avril. Bon, après, le temps de dépoter et tout ça, disons mi-mai. Hein, voilà. Je pense que mi-mai, on devrait être bon. Quand j'en saurai plus vraiment de la date d'arrivée, je vous informerai et je lancerai les précommandes à peu près 10 jours, je pense, avant qu'on les ait. Donc, voilà. Et donc, moi, j'ai demandé à ce qu'on m'en envoie un par avion illico presto, pour qu'on puisse regarder ça ensemble et que je puisse commencer à faire des pubs, hein, des photos. Je vais relancer le petit studio photo pour lui. Alors, je vais faire attention. Alors, ça a l'air extrêmement bien emballé. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous gardez le moral malgré toutes ces restrictions qui n'en finissent plus, qui deviennent presque ridicules. Alors, de toute façon, après, c'est mon avis, vous allez me dire, mais si on fait, c'est ce que je dis autour de moi, si on fait simplement preuve d'intelligence, en faisant tourner notre logique, en faisant marcher notre esprit logique, on se rend compte que c'est aberrant. On se rend compte qu'il n'y a aucune logique dans leur histoire, et on se rend compte surtout qu'il y a certainement des vices cachés. Il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas, on ne nous dit pas tout. Ça, c'est bien évident. Et on prend les Français et les gens pour des imbéciles. Et ça, c'est catastrophique. Et en plus, ils manipulent les gens par les médias. Je vous l'ai dit déjà dans les vidéos. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Alors, voilà, c'est bien emballé. Regardez ça. Oh, il est là, le bébé. Alors, regardons ça, regardons ça. Bon, alors le mien, il a quand même reçu un petit truc. Ah là là, pourquoi il a reçu un petit... Ah ouais, on voit que la boîte a été abîmée. C'est quand même terrible, les transports. Hein. Et pourtant, il est emballé là-dedans. Comment c'est possible? Non, je pense que c'est à l'impression. Je vais le signaler, regardez, voilà. Bon, il est beau, hein, il est beau, le voici, voilà. Après, moi, je suis assez difficile, hein, c'est normal. Non, il est joli, hein. Il est joli, c'est juste que je vois un petit renfoncement, mais c'est pas grave en soi. C'est juste que moi, si je veux faire des photos, c'est pas, voilà. Bon, c'est juste ça. Ça, c'est des trucs qui arrivent souvent dans les transports, mais là, vu comme ils ont emballé, je vais quand même signifier à l'impression que... Pourquoi on a ce trait là sur la boîte? Voilà. Vous voyez le petit trait? Voilà. Ça a duré, je sais pas, il y a quelque chose, mais je vais lui dire. Elle va vraiment me prendre pour une méticuleuse parce qu'à chaque fois, je suis en train de... Et c'est vrai qu'ils ont tellement d'exemplaires que très dur de regarder chaque détail de chacun. Moi, je regarde quand même. En tout cas, voilà, il est beau. Hein. C'est bien les couleurs que j'ai demandées. Voilà. Voilà. Et le dos. Ah, c'est bien, ça rend bien. Hein. Ça rend bien. Hein. Ça rend super bien même. Je suis contente. Hein. Ah oui. Bon, c'est bien cadré. C'est bien cadré. Non, c'est joli. Hein. Moi, après, je suis très pointue, mais... Il est beau, hein. Il est beau. Alors, pardon, on l'ouvre ensemble. Voilà. Donc, quand vous allez l'ouvrir, votre petit coffret, comme ceci, ici, vous avez tout simplement le nom des anges. D'accord? Donc, je regarde que c'est bien mis. Ouais, voilà, ok, ça a été mis comme ça, normal. Donc, on a, donc, je regarde bien, il n'y a pas de... C'est bien coupé. On a donc les 72 anges ici. Hein, et je vous explique pourquoi je les ai mis là. Je vous ai déjà expliqué dans le live. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le live pour ceux qui n'ont pas vu le live. Il est sur YouTube et il est sur la chaîne IGTV de mon Instagram.
Donc voilà. Hein, voilà, donc ça se présente comme ça, avec les cartes comme ceci. Voilà. Okay, je regarde un petit peu tout. Parce que... Bon. Ok. Alors là, c'est emballé, hein. Vous le savez déjà, hein, ceux qui sont habitués aux oracles. Donc, on va enlever ça. Et on a nos cartes. Ah, elles glissent super bien. Alors, j'ai pris un bon grammage pour les cartes. Hein. J'ai fait du 400 GSM. Normalement, en général, il faut savoir que le marché de l'oracle, ils utilisent surtout du 350. Quand vous avez du 400, vous voyez tout de suite, les cartes sont vraiment épaisses. Comme l'Atlantis. Atlantis et l'oracle de Mélis sont en 400. Pourquoi j'ai fait en 400? Parce que j'aime bien que les cartes, on puisse vraiment les garder bien debout. Surtout pour des oracles où on tire un message et on veut garder cet oracle peut-être la semaine avec nous sur notre bureau. Et elle fait vraiment, voilà, elle reste bien droite, elle est bien... Voilà. Après, pour l'oracle de Mélis, c'est surtout pour les enfants. Donc, je voulais que ça soit costaud, que ça s'abîme pas trop vite. Par contre, c'est vrai qu'en tirage tarot, etc., j'aime bien quand les cartes sont plutôt dans du 350. C'est pour ça que Guidance de l'univers féerique, je vais le laisser en 350. Parce que c'est plus des cartes qu'on utilise, on les brasse énormément. On les utilise aussi beaucoup en tarot. Donc voilà, il faut que ça soit très très souple à manier. Voilà, donc il y a des petites choses comme ça. Celles-ci, elles sont en 400. Parce que pareil, c'est une carte que vous pouvez mettre même en marque-page dans votre livre. Hein. Par exemple, vous voulez un message à conscientiser pendant les jours qui arrivent. Hop, vous tirez votre message et voilà, vous avez votre petite carte. Et comme elle n'est pas trop fine, elle ne s'abîmera pas trop. Donc, vous pouvez la mettre voilà, en guise de marque-page aussi. Pendant les jours où vous devez relire votre petit message. Bon, alors je regarde. Ouais, super, ça rend super bien. Je suis contente. Ah, c'est super, hein. Franchement, je suis en train de vous parler, puis du coup, j'apprécie même pas le... J'essaie de voir. Ouais, non, c'est joli. Hein. Oh, je suis contente. Ça fait pas mal de cartes, hein. Regardez ça. Et oui, il y en a 72. Et alors, quand on fait ça, c'est joli. Vous avez vu? Je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, la carte, comment elle se présente. Alors, je ne sais pas si c'est bien net parce que je filme avec mon téléphone et pas avec la caméra. Vous verrez, je vous ferai des tirages avec la caméra, ça sera plus net. Là, je fais vraiment un vlog vite fait parce que j'ai énormément de travail. Je dois activer. J'en profite parce que ma petite est gardée là aujourd'hui, donc il faut vraiment que j'avance. Voilà, le dos. Hein, ça rend bien. Mais vous verrez mieux sur l'autre caméra. Je suis super contente, franchement. Waouh! Allez, on se fait un petit tirage. Allez, vous réfléchissez, enfin pas réfléchissez d'ailleurs, vous laissez votre intuition venir entre le 1 ou le 2. Allez, tiens, on me dit on me montre deux images. Alors vous allez choisir entre la plume ou le cristal, voilà. La plume ou le cristal, c'est ce qu'on... Je sais d'un coup comme ça. Alors la plume ou le cristal, allez, on demande pour la plume, pour ceux qui choisissent la plume. La plume ou le cristal, hein. Allez, un message pour la plume. Elle se brasse très très bien. Allez, j'essaie de vous montrer. Pas évident parce que là, je me mets en hauteur. Je ne suis pas habituée à brasser comme ça. Mais elle se brasse vraiment bien. Elle glisse bien. Allez, pour la plume. Et je reste comme ça parce que là, je perds mon équilibre. Voilà, on en a... Ah bah, la plume, vous en avez deux. Vous en avez deux qui sont tombés. Et le cristal, hop, le cristal direct, il a sauté. Ok. Voilà, donc ça vous fait un petit paquet de cartes comme ceci. Je suis très contente. Vraiment, non, je suis vraiment contente. Hein, voilà, je vous remonte le boîtier. Bon, ben ça, c'est toujours le petit cache qu'on a. Hein, pour, Après, il n'y a rien en dessous. Hein, c'est le petit cache pour mettre les cartes. Ah, il est super joli. Très joli. Alors, pour la plume, on a le 57... et le 56, bah oui, forcément, comme elles n'ont pas été trop brassées. Mais bon, voilà, en tout cas, ce sont les deux qui ont voulu venir. Alors, on va commencer par le 56. Plus je fais preuve d'optimisme, de modestie, de simplicité et d'altruisme, plus l'univers me sourit. J'apprends alors à gérer au mieux les ressources qui m'arrivent,
avec gratitude et reconnaissance. Voilà, vous pouvez faire capture d'écran. 57. J'ai la force de décision. Je garde mon discernement. Tout en dévoilant la cause des problèmes calmement, je travaille mes désaccords intérieurs qui émergent dans ma vie sous forme de situations conflictuelles. Je fais preuve de compréhension face à mon plan de vie. C'est vraiment des messages qu'il faut relire, hein. C'est pas comme ça une fois. Je vous invite voilà, à faire vraiment vos captures d'écran. Et après, quand vous aurez votre oracle, à vraiment garder ce message. C'est pas le remettre dans le paquet. C'est pas comme ça qu'on va travailler avec cet oracle. Cet oracle, c'est un message de conscience et je vous invite vraiment. Là, vous avez 57. Vous allez voir qui est 57. Paf, tout de suite. Vous avez, c'est dans l'ordre. Donc 57, hop, les 50 sont là. C'est Nemamiar. Voilà, hein, je vois tout de suite mon 57, Nemamiar. Et je travaille les respirations comme je vous ai montré dans le live. Hein, en invoquant, en inspirant, expirant, faisant des cycles comme ça. Et vous inspirez Nemamiar, 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 Nemamiar. Alors moi je le fais vite là, mais vous pouvez le faire très lentement, à votre rythme. En intégrant vraiment son énergie, hein, vous lisez ce message et vous intégrez cette énergie pour nettoyer les mémoires qui sont en lien avec ce message, c'est-à-dire les mémoires envahissantes qui n'ont pas été nettoyées et pour purifier votre âme, pour purifier ce qui reste comme pourcentage de mémoire en lien avec le côté négatif, avec les distorsions de cet ange-là. Donc là, pour ça, après, moi, je vous invite, pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, à aller sur le site, il y a plusieurs sites qui doivent faire ça, mais ucm.center, ils ont toutes, vous allez dans, je crois que c'est boutique et anges, les 72 anges, et vous allez voir pour chaque ange, il y a les distorsions et les qualités. Et en faisant ces cycles d'inspiration, expiration, ces mantras angéliques, on appelle ça les mantras angéliques, hein. Vous inspirez, expirez le nom de l'ange plusieurs fois, à votre rythme, hein. Moi, j'aime bien le faire très lentement. Là, je le fais rapidement pour la vidéo, mais je le fais très lentement. Et vous visualisez quelle qualité vous voulez développer en même temps et quelle distorsion vous voulez expulser, nettoyer, vous libérer d'eux. D'accord? Déjà, sans aller aussi loin, vous avez ce message à conscientiser. Et vous pouvez faire vos respirations si ça vous intéresse d'aller voir l'ange qui correspond à ça. Voilà. Alors, pour le cristal, c'est le chiffre 13. Je comprends que les infidélités que je traverse sont des conséquences de mes propres actions engendrées dans cette vie ou dans d'autres. Je ne suis pas une victime, mais la source de l'énergie qui se crée autour de moi. Ça, c'est un message qui n'est pas facile à intégrer, surtout quand c'est frais, que c'est quelque chose qui vient d'arriver, ou par exemple dans un couple, on a vécu l'infidélité, ou même l'infidélité en amitié, hein. Bon, c'est souvent moins dur, quoique ça dépend quoi. Mais la trahison est quelque chose de très compliqué, mais il faut comprendre que quand on reçoit cette énergie, c'est pas pour rien qu'on la traverse, cette énergie. C'est l'effet boomerang de l'univers et il n'y a pas de Dieu punisseur. C'est nous qui avons créé cette énergie et la loi du retour arrive à un moment donné. Et cette énergie qu'on a véhiculée, c'était peut-être... Vous avez peut-être conscience que, oui, il y a quelques années, j'ai fait des choses qui n'étaient pas convenables. Ou alors, vous n'avez pas du tout d'idée dans cette vie-là et ça remonte à d'anciennes vies, d'accord? Mais aujourd'hui, vous êtes sur un parcours initiatique, sinon vous ne serez pas devant cet oracle de toute façon, ni devant cette vidéo. Vous êtes sur un parcours initiatique parce que ceux qui sont attirés par ce que je fais, etc., c'est que vous êtes déjà sur un parcours initiatique. Voilà, c'est simple. Et sinon, les personnes, elles n'arriveraient pas à 13 minutes là déjà de la vidéo. Voilà. Donc comme ça, c'est clair. Et en fait, vous allez vous demander à nettoyer aussi. Donc il y a des choses qui peuvent revenir et être... vous avez demandé aussi à nettoyer dans cette vie-là. Et comment on nettoie? C'est en conscientisant que ce qu'on a fait aux autres, voilà ce que ça fait. Voilà ce que ça fait. Ok? Et c'est en intégrant dans nos cellules. Parce que c'est un petit peu faussé quand on se dit, ok, j'ai de la compassion, ça doit être dur de faire ça. Ah ouais, c'est des choses qui ne sont pas à faire. Mais non. Ça ne s'intègre pas dans nos cellules, tout comme quand on le vit et quand on le traverse. Et là, ça s'intègre. Et hop, ça nettoie. Ça nettoie les pourcentages qui restent en nous, qui peuvent se réactiver et refaire des bêtises ou des choses comme ça. Donc, on est amené à traverser des fois des situations compliquées, difficiles à digérer. Mais bon, voilà, on vous explique aussi. Et ça aide. Et croyez-moi, ça aide énormément déjà au pardon et à avancer. À continuer à avancer tout en
Ça prend du temps, c'est pas parce que vous allez lire ce message que ça y est, paf, ah oui, ok, bah c'est bon, tout va bien. Non, on est bien d'accord. Il va falloir conscientiser ce message tous les jours, de comprendre aussi qu'il y a une loi du retour dans la vie. Dans la vie, dans les vies, dans le parcours de l'âme en fait. Et c'est pas facile, c'est vrai. Mais ça aide. Parce que déjà, on a la clé en nous, on sait que, bon. Parce que des fois, il y a des gens, ils vont tourner en rond en se disant, mais pourquoi moi, pourquoi, je comprends pas, j'ai pas mérité ça. Bah, c'est que t'as pas assez de spiritualité pour parler comme ça. Voilà. Alors oui, t'as peut-être pas mérité ça concrètement comme ça, parce que toi, t'as pas été comme ça dans ce couple-là. Mais peut-être qu'avant, et pas forcément avec cette personne. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut bien conscientiser. Bon, en tout cas, je suis super contente. Je suis super contente. Vraiment, il est... Voilà. Oui. Il est super sympa. Ah, mais j'ai oublié. Oh là là, puis j'ai brassé les cartes, moi. Ah ouais, alors maintenant que j'ai brassé les cartes, je suis nouille. Parce que... il y a les cartes d'explication. Oh, j'aurais dû les enlever avant. Ah, je voulais vous montrer ça. J'espère que je vais la retrouver. Ah bah voilà. Non, non, pas du tout. Oh là là, comment je vais retrouver ça? J'aurais dû les enlever tout de suite. Il y a une ou deux, je ne sais même plus. Cartes. Ah voilà. Ah ben je crois que j'en ai qu'une. Ouais, j'en ai peut-être mis qu'une. Oui, non mais c'est ça, je crois que j'en ai mis. Oui, j'en ai mis qu'une. Je vérifie quand même parce que je fais tellement de choses depuis que très franchement après j'ai plus les détails en tête. Hein. Ouais. Alors je vais quand même vous lire la petite carte conseil qu'il y a. Voilà. Donc quand vous allez ouvrir votre oracle, allez, avant de brasser les cartes, faites pas comme moi. Allez voir à la fin du paquet, ou je pense que c'est à la fin du paquet, la petite carte. Donc c'est une note. Chaque carte porte le nombre vibratoire de l'ange associé au message. Ainsi, en plus de votre intention, vous pouvez invoquer l'ange via des mantras. Inspirez et expirez lentement le nom de l'ange sur plusieurs cycles. Vous pouvez aussi lui faire une demande sensée et voyez ce qu'il se passe dans les jours qui suivent. Par exemple, vous avez l'intention 2, donc vous avez tiré votre carte, c'est le chiffre 2. Donc ça, le 2, c'est Géliel. Il vous suffit de regarder l'ange qui est en vibration avec ce nombre sur l'intérieur du boîtier, comme je vous ai montré, et à vous de l'invoquer. Voilà. Ok, alors c'est pas fini, hein, parce que j'ai une autre chose pour vous. Je vais la mettre comme ça. Est-ce que ça rentre comme ça? Non, ça rentre pas. Je pense que je vais la mettre de côté parce que sinon, voilà. Alors, eh ben, j'ai les échantillons des tapis de tirage. Alors, j'ai déjà montré sur Instagram, mais je vous le montre quand même sur YouTube parce que tout le monde n'a pas Instagram en fait. Hein. Ceux qui me suivent sur YouTube ne sont pas forcément sur Instagram. Donc, je vous montre les échantillons. Et avant ça, je me disais... alors, attendez que je ne dise pas de bêtises. Je voulais vous lire ce qu'on fait habituellement. Voilà, donc c'est sur l'artichaut. Alors, on va faire notre petite lecture hein, quand même. On prend ce petit temps-là. Après, je vous montre les échantillons. Pour ce qui est des illustrations, ben, j'avance bien. Je vais peut-être vous montrer quand même. Ouais, je vais vous montrer l'avancée. J'ai pas beaucoup avancé, hein, mais bon, je vais déjà vous montrer. Parce que là, j'ai pas filmé quoi que ce soit. Donc, vous n'aurez pas de film comme je fais souvent dans les blogs dans les vlogs de création. Alors, l'artichaut. Le bonheur, c'est comme un gros artichaut. On doit enlever les feuilles pour voir s'il y a un cœur au milieu. Sa tête serait une fleur de chardon améliorée par les botanistes. Cette plante potagère bien connue de la civilisation grecque doit son nom botanique Cinara à une jolie jeune fille que Zeus transforma en cette belle plante épineuse pour la punir d'avoir repoussé ses avances. Sacré Dieu quand même. Mon anecdote magique. Après maintes efforts pour arriver au cœur de l'artichaut, le meilleur de ce légume, on comprend mieux l'expression française « avoir un cœur d'artichaut ». Elle désigne une personne bonne et généreuse, mais aussi volage, inconsistante et infidèle en amour. Plante de Vénus et du signe zodiacal du Taureau. Ah ouais, je savais pas.
plante de Vénus et du signe zodiacal du Taureau. Il annonce un passage de tendresse. En détachant ses feuilles épaisses, nous sommes invités à briser notre carapace pour ouvrir notre cœur. Alors, les recettes gourmandes. Ce sont les feuilles de l'artichaut que l'on utilise pour leur action très bénéfique sur le foie. Elles sont protectrices des cellules du foie contre les radicaux libres responsables du vieillissement. En décoction, faites bouillir 30 g de feuilles pour 1 litre d'eau. Si cette potion amère est trop difficile à avaler, préférez ce vin. Faites, alors le vin, 2 points. Faites macérer 8 jours 40 g de feuilles dans 1 litre de bon vin blanc et buvez-en 2 verres par jour. Pour lutter contre les dysfonctionnements du foie, la jaunisse entre autres, et les digestions difficiles, mais aussi pour favoriser l'élimination urinaire, une cure est recommandée. Alors, c'est en choisissant, c'est la dernière phrase, c'est en choisissant l'exemple de l'artichaut que Jean-Pierre Pelt a démontré ce vieil adage d'Aristote, le tout est plus que la somme des parties. En effet, en analysant chaque partie de l'artichaut séparément, on ne trouve pas les principes actifs du totem de la plante. Je sais pas ce que c'est. Le totem de la plante. Notion qui désigne en phytothérapie la globalité de la plante. Ah ben voilà. En effet, en analysant chaque partie de l'artichaut séparément, on ne trouve pas les principes actifs. Ah, d'accord. Ok. Voilà les amis. Bon, sur ce, je vais vous faire la petite vidéo avec les tapis de tirage, les échantillons. Je vais tourner la vidéo. À tout de suite. Les voici. Alors voilà, donc vous avez... En fait, il y en a 2. Alors, ils sont en satin des 2 côtés. Je vais essayer de me mettre un petit peu comme ça, vous allez voir, voilà. Donc c'est des grands, hein, c'est 65 par 65, c'est grand, hein. Mais bon, moi j'aime bien. J'aime bien que ce soit grand parce qu'au moins, vous voyez, quand on filme, on voit bien tout le fond, on ne voit pas les bordures. Donc après ça c'est un choix. Donc là vous avez le verso champagne et ici le verso bleu électrique, bleu indigo un peu. Alors vous avez été majoritairement à choisir celui-ci, donc on part sur celui-ci. Et ce qui est bien avec celui-ci, c'est vrai que quand on le mettra de ce côté, si vous souhaitez ne plus avoir les motifs et faire votre tirage de ce côté, ben là les cartes vont bien ressortir sur cette couleur-là. Donc c'est assez sympa. Alors je suis impressionnée de la légèreté de ce... On dirait, et puis alors d'une douceur, j'ai oublié de le dire ça sur Instagram, mais d'une douceur incroyable. On dirait un foulard Hermès, franchement. On dirait, vous savez un petit peu là, c'est beau satin. Ouais. Donc voilà. Il est extrêmement léger, donc pour le mettre dans le sac ou quoi, ça sera pas lourd du tout, si vous voulez vous balader avec. Après, attention, hein, c'est satin des 2 côtés, donc c'est fragile. Hein, vous savez que le satin, ça peut se crocher, faites attention. Si vous avez besoin de le laver, vous pouvez, puisque c'est une impression digitale. Donc l'impression ne partira pas, mais à la main, s'il vous plaît. Faites-le à la main. Et si vous le faites en machine, mode lavage à la main, ne faites surtout pas la fonction essorage. Hein, parce que l'essorage, ça abîme hein, terriblement. Mais en tout cas, c'est possible de le laver. Puisque c'est de l'impression digitale. Voilà, donc très léger, super. Bon, moi, je vais quand même faire quelques... Là, je voulais mes échantillons, et heureusement, parce que je voulais voir avec eux pour qu'on ait un contour, un cadre bleu un petit peu partout. Hein, voilà, parce que là, on l'a. Mais là, on ne l'a pas vraiment. En fait, c'est parce qu'ici, ils ont fait la couture, donc ils ont rentré. Vous voyez, ils ont mangé un peu de bleu, là, puisqu'il y a la couture ici. D'ailleurs, je trouve que la couture est très joliment faite. Hein, regardez ça. Hein, c'est très bien fait. Mais donc voilà, je vais revoir un petit peu le visuel, je vois avec eux comment je peux faire pour qu'on ait bien un petit cadre bleu égal de tous les côtés. Donc voilà les amis, non, je suis vraiment contente, très beau tissu, très doux, très agréable, très léger. Bon ben j'espère que ça vous plaira, hein. Après il faut aimer, hein, c'est du satin. C'est pas du velours, c'est du satin, donc on aime ou on n'aime pas. Voilà, je vous fais des bisous, mais attendez, je vous reprends pour vous montrer les illustrations. Je vous retrouve, alors, je vous montre un petit peu.
Bon, il y en a une que je ne vais pas vous montrer, j'ai avancé, j'ai même bien avancé. Bon, peut-être que je vais vous la montrer parce que vous suivez tout depuis le début. Allez, je vous montre, c'est celle-ci. Voilà, donc les feuilles, les plumes ne sont pas finies, d'accord? Mais bon, voilà, j'ai déjà bien avancé. C'est votre fameux, comment on appelle ça? Cycle d'humeur que vous allez retrouver tous les mois dans le grimoire pour votre travail de pratique. En plus d'autres choses, bien sûr, pour votre travail de pratique. Donc voilà, c'est cette fameuse feuille qui reviendra tous les mois. Avec la lune, hein, bien sûr. Pleine lune, nouvelle lune. Donc voilà, j'ai opté pour ces deux couleurs qui sont très ben voilà, grimoire, sorcier, etc. Dans ce côté un petit peu papier vieilli, vert, dans les verts forêts. Et le mauve hein, pour la spiritualité, bien sûr. Donc voilà. Donc je regarde, ouais. Donc voilà ce que ça donne. Je me suis régalée à faire le fond. Et en plus, c'est exactement ce que je souhaitais. Je voulais vraiment un fond vieilli. C'est exactement ce que j'avais en tête. Et j'ai réussi à le faire. Donc, je suis super contente d'avoir justement vous voyez, comme le papier vieilli, quoi. Hein, voilà. Et avec toute une symbolique ici. Et puis là, vous allez être libre à vous de mettre ce que vous voulez, vos humeurs, vos jours. Donc, je le laisse normalement libre. Je ne vais pas faire les traits comme beaucoup, on voit beaucoup ça dans les cahiers. Mais moi, j'ai pas envie. J'ai envie que vous soyez libre de faire ce que vous voulez avec vos cercles. Donc, si vous voulez faire vos jours, ça sera à vous de faire avec la règle vos petits traits partout, d'accord, en fonction de vos jours. Mais si vous voulez faire autrement, vous serez libre de le faire. Vous ne serez pas embêté avec déjà quelque chose de trop prédéfini. Voilà. Hein. Et par contre, ici, après, ça, je vais faire sur ordinateur. Donc, bon, là, il faut que je finisse les plumes. Il faut que je les finisse. Et ici, il y aura un petit cadre vintage, hein, dans l'esprit vintage, où vous allez pouvoir mettre vos humeurs donc, et mettre votre bulle de couleur. Hein, voilà, donc pour la joie, je mettrai... enfin, après, ça, c'est vous, hein, ça sera une bulle blanche et c'est vous qui allez mettre la couleur, par exemple, que vous vous associez à la joie. Et comme ça, le jour où vous aurez la joie, vous pourrez colorier. Donc ça par exemple, cette ligne-là pourra être vos humeurs de la journée. L'autre ligne pour mesdames, vos cycles menstruels. Et l'autre ligne, il y a plein de choses. Ça peut être les lunes aussi, ça peut être les phases de la lune, d'accord? Ou alors, vous prenez deux lignes avec une pour les humeurs du matin, une pour les humeurs de l'après-midi. Hein? Enfin, il y a plein de dérivés, il y a plein de choses à faire avec ça. Donc, voilà. Et je suis vraiment très contente. J'ai réussi à faire ce que je voulais. Là, c'est la fameuse carte, alors qui, dans le guidance de l'univers féerique, je vous avais montré dans le dernier vlog, la nouvelle carte de la lecture, la nouvelle carte de la justice. Et là, on a une nouvelle carte qui remplace carrément la carte de la stabilité, où c'était la famille, les quatre. Et j'ai pris la maison. Donc, la maison qui va représenter le foyer, la stabilité, l'esprit familial, bien sûr, puisque le foyer est souvent associé à ça. Hein, donc, stabilité, voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Et en plus, ce que j'aime bien avec ce symbole de la maison, c'est que si par exemple, à côté de ça, vous avez la femme enceinte qui est l'esprit de construire quelque chose, là, on pourra dire, ah, vous construisez votre maison. Vous voyez, ça sera assez moi, je veux que les cartes de cet oracle-là, de toute façon, soient très, très parlantes, vous voyez. Hein, qu'on n'ait pas forcément besoin de lire les mots-clés, qu'on n'ait pas forcément besoin de s'y connaître énormément. Donc voilà, ça, c'est la petite carte du foyer. Elle est loin d'être finie puisque je dois faire le fond. Je dois finaliser les vitres, là. Et je dois faire le fond, tout simplement. Donc, un fond de forêt, hein, donc ça sera plutôt sombre. Et elle va ressortir du sombre, en fait. Hein, voilà, ça sera plus dans cet esprit-là, esprit forêt. D'ailleurs, je pense qu'on va retrouver un petit peu ces couleurs-là. Hein, voilà, pour rester dans cet esprit médiéval. Et un petit peu, voilà, mystique, quoi. Hein, voilà, des couleurs mystiques. Voilà, donc je suis assez contente, j'ai bien avancé. On a l'effet pierre et je sais pas encore si je vais laisser comme ça ou si j'accentue avec un petit feutre spécial. Voilà. Bah écoutez, voilà, j'ai avancé là-dessus et j'ai commencé, j'ai pas fini. Est-ce que vous vous rappelez de celle-ci? Voilà, donc qui est coupée comme ça en fait, hein, sur le livre, elle est coupée. Celle-ci qui se retrouve dans le mois de février.
avec les déesses de la forêt, eh bien je la reprends, et ça je vous l'avais dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, je la reprends pour le printemps, l'arrivée du printemps. Donc qu'est-ce qui se passe? Tadam! On a notre cerf qui revient avec les montagnes, donc pareil, elle devrait être coupée par là. Et on a, donc forcément il n'y a plus de neige, on est début avril. Et le cerf, bien sûr, entre-temps, a perdu ses cornes. Hein, et c'est au printemps que ses bois, il a perdu ses bois et ses bois repoussent au printemps. Donc j'ai trouvé mignon de refaire des nouvelles petites pousses de bois avec des petites fleurs pour symboliser le printemps. Et ici, vous l'aurez compris, il va y avoir un aigle qui prend son envol. Voilà. Voilà, il faut que je fasse le ciel, etc. Donc je suis contente, voilà, je refais mon idée, l'idée que j'avais envie de continuer ça. Et d'ailleurs j'ai comme idée de le reprendre aussi pour, je suis pas sûre de prendre pour l'été, mais pour l'automne avec des petites citrouilles, je sais pas, on va voir, je suis pas sûre encore. Et j'ai commencé, alors je sais pas si vous allez voir, parce que c'est vraiment très, pas trop accentué. C'est les fleurs du printemps et c'est une frise, voilà, ça va être un fond de page frise du printemps pour changer un petit peu la déco quand on arrive dans le printemps. Voilà, des fonds de page en fait. Et il y a autre chose, il y a un cerf aussi. Il est où mon cerf? Voilà, donc là ce cerf là, donc là il a cette fameuse patte pour pas qu'on l'abîme quand je vais faire la pastel, le fond. Hein, donc je ne sais plus comment ça s'appelle, le drawing gum. Et après je vais gommer pour enlever, pour pas que le cerf soit touché en fait. Hein. Donc quand je vais faire le fond, ça va représenter une certaine sagesse, stabilité, quelque chose comme ça. J'ai pas encore le message, mais le message va certainement arriver avec quand je vais le faire. Voilà. Ouais, je vous ai montré, ce qui est en cours. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous faire de gros bisous et à vous souhaiter eh bien, un bon mois d'avril. Voilà, si je ne vous revois pas avant, j'espère que je vais pouvoir faire au moins un tirage pour la semaine. Je ne suis pas sûre. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye bye. Moi les amis, j'ai oublié de vous dire quelque chose de super sympa. Je vous avais parlé que, je vous ai dit déjà, pour les blocs-notes, je vous ai partagé ça sur une des vidéos où j'avais en plus des nouveautés qui vont arriver. Donc normalement dans un mois on a cette nouveauté là, un nouvel oracle. On a les tapis de tirage qui vont arriver dans le mois d'avril, donc notamment je pense à la fin du mois. Et je vous ai parlé aussi de faire d'autres dérivés pendant cette année, de sortir quelques nouveautés. Bon, bien sûr, il va y avoir le nouveau Guidance de l'univers féerique, mais il est prévu plus pour septembre. Mais c'est bien d'avoir quelques petites nouveautés qui arrivent durant l'année, étant donné que je suis partie pour faire un projet, donc ce grimoire qui va me durer toute l'année. Donc voilà, il faut que je vous donne quelques petites choses en parallèle. Et j'ai pensé notamment au bloc-notes, vous savez. Donc là, je vais faire un post Instagram où je vais montrer quelques exemples. J'espère que parmi vous, il y en a qui vont pouvoir voir ce post. Donc en fait, la couverture d'une des images qu'on retrouve dans la collection Mélisse. Vous savez, ces belles images. Donc une des illustrations. Et derrière, donc dans les fonds de page, l'illustration, peut-être une autre d'ailleurs, peut-être pas la même, je ne sais pas en fait. Ou alors l'illustration de la couverture qu'on retrouve en transparence, vous savez. Après, il ne faut pas que... Le problème, c'est que si par exemple je prends une photo comme ça, elle est foncée. Donc même en transparence, ça sera un petit peu grisâtre. Donc faut voir. Mais voilà, ça c'est très... Et alors soit je faisais des A5, soit je faisais des A4. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez comme bloc-notes, A4 ou A5. Après, c'est vrai que je me disais, oh, ces bloc-notes, ils vont sûrement plaire plutôt aux enfants. Donc peut-être un A5, c'est mieux. Mais je sais qu'il y a beaucoup de... Enfin, comme moi, hein, je suis loin d'être la seule. Moi, je suis le genre à acheter ça. Hein, que ce soit pour les enfants ou pas. Moi, j'aime tellement le monde féerique que voilà. Après, voilà, à savoir qu'est-ce qui est le plus pratique. On remarque, je dis A5 pour les enfants, c'est pas dit parce qu'ils aiment bien dessiner large. Hein, donc, peut-être qu'un A4, c'est mieux. Je sais pas. Franchement, dites-moi en commentaire. Donc, j'ai ça en tête. Et en fait, ce week-end de Pâques, je regardais ma fille faire un puzzle avec son papy. Et je l'ai regardé faire et je me dis, mais voilà, pourquoi je ne proposerais pas aussi un puzzle d'une des illustrations
J'en proposerai bien plusieurs même, hein, mais le problème c'est que vous savez comment c'est, il y a des quantités minimum. Donc on va déjà partir sur un et voir si ça fonctionne. Et je m'étais dit ça serait vraiment beau. Alors je vous montre un puzzle d'une des illustrations de Mélisse. Et dans celui-ci, dans la maison de Mélisse, il y a ce fameux village. Voilà. Il y a ce fameux village. Et moi je le verrais très bien en puzzle. Voilà. Voilà, voilà. Alors par contre là, il prend la photo d'origine. Moi je l'ai coupée de toute façon parce que normalement elle est, elle doit être un peu plus grande comme ça ou un peu plus grande comme ça. Donc vous voyez, ça ne serait pas un puzzle de cette forme-là, ça serait un puzzle normal. Hein. Voilà, donc j'avais cette idée de faire un puzzle d'une des illustrations et notamment de celle-ci. Après, il y a tellement d'autres illustrations qui sont sympas. Il y a celle-ci aussi. Celle-ci en puzzle, hein. Ça serait super mignon. Après, le problème là, c'est on n'est plus sur des formats carrés. Bah, ils doivent le faire, hein, de toute façon, je pense, des puzzles carrés. Il y a tellement de belles illustrations que ça donne envie de faire des puzzles de tout. Mais voilà, c'est une idée que je me suis dit. Et après, bah, si je vois que ça fonctionne, peut-être un puzzle d'une des illustrations de Atlantis. Je ferai un sondage pour savoir laquelle vous souhaiteriez en puzzle. Idem pour Guidance de l'univers féerique. Voilà. Si je vois que ça fonctionne, bien sûr, puis ça marche pas, c'est pas la peine. Voilà, c'est pas ma priorité de vendre des puzzles, donc c'est vraiment un à côté, un petit plus à voir sur le site. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.